Alors, ça fait quoi d'être majeur? Ça y est, t'es adulte maintenant. T'as passé ton permis? Non? Ton code alors? Et tu veux faire quoi exactement plus tard? C'est quoi tes projets d'études? Tu vas travailler cet été pour te mettre des sous de côté? Ça y est, tu rentres dans le monde des adultes? Ça, je pense que c'est tout le genre de phrase qu'on peut entendre quand on a enfin 18 ans. Et je pense que tous ceux qui passent par cet âge-là ou qui y sont passés peuvent être d'accord sur le fait que ça fout juste une pression énorme. Aujourd'hui, on se retrouve dans ma première vidéo format podcast. On va parler du fait d'être perdu à 18 ans, ou du moins au passage à l'âge adulte, parce qu'on peut ressentir ça à 18 ans, mais bien sûr encore après, dans les années qui suivent, parce que c'est jamais quelque chose de facile. Pour commencer, je vais faire une petite présentation vite fait de moi-même. Je m'appelle Elisa et j'ai donc 18 ans également. C'est pour ça que ça me tenait à cœur de faire cette vidéo. N'hésitez pas à écouter cette vidéo en arrière-plan pendant que vous faites autre chose, et on va commencer directement. Et dans cette vidéo, on va un petit peu aborder justement le sujet de pas trop savoir exactement quoi faire de sa vie, de la pression que la société nous impose. En tout cas, j'espère que cette vidéo pourra vous aider à vous reconnaître et à moins vous sentir seul. Même si, qui suis-je pour donner des conseils, parce que je suis dans le même cas, mais bon, justement, on va empathiser. Je pense que les transitions entre les âges dans la vie, c'est un peu compliqué et ça se marque souvent par la scolarité en général. Ton enfance, ça s'arrête un peu quand tu rentres au collège, tu commences à être ado, que déjà tu vas subir un peu tous les changements de l'adolescence, que tu vas découvrir le monde du collège, etc. Ça déjà, c'est pas facile parce que ça marque un point sur l'enfance. Et au début, je pense qu'on n'est pas vraiment très au courant parce qu'on a envie de rentrer dans le lot en fait. Et c'est quelques années après, quand on est vraiment ado, qu'on se dit bah merde, j'aurais dû garder un peu mon côté enfant plus longtemps si j'avais su. Je pense qu'après la transition la plus dure, c'est après le lycée, 18 ans, quand on te demande de choisir des études, de te concentrer sur un métier. Et tout d'un coup, il devient plein de responsabilités qui sont juste notées par un âge, un changement de chiffre du jour au lendemain littéralement. Alors que factuellement, 18 ans, t'es plus un enfant, mais t'es pas non plus adulte. Moi, quand on m'a dit le jour de mon anniversaire à mes 18 ans, ça y est, t'es adulte. Bah non, en fait, je me sens encore comme une ado, laissez-moi tranquille. Après, bien sûr, ça dépend de tout le monde. Il y en a, ils vont se sentir plus adultes au niveau des responsabilités et tout. Je pense que ça n'a rien à voir avec la maturité en réalité. Parce que la maturité, c'est très large. C'est pas soit t'es mature, soit tu l'es pas. Il y a certaines choses sur lesquelles tu peux être mature comme sur d'autres non. Moi, je sais que je suis très mature, mais j'ai encore trop du mal à me fixer des responsabilités d'adulte en fait. Je sais pas trop comment ça va évoluer après. Je pense que ça dépend aussi dans quel environnement on grandit. Parce qu'il y a souvent des adultes qui peuvent vite donner l'habitude à leurs adolescents, un peu prendre des responsabilités soi-même, etc. et d'autres un peu moins. Mais dans tous les cas, on nous demande un bon nombre de choses et c'est vraiment pas facile de faire la part des choses dans tout ça quand nous-mêmes on est encore en train de se chercher, je pense. En fait, je pense que le problème il vient de là. Nous, on est encore en plein développement et je pense que la société nous demande de se poser, de se caser dans quelque chose dont nous-mêmes on n'est même pas certain en fait. Mentalement, c'est vraiment quelque chose de dur, je pense. Enfin, vous allez me dire, tout le monde passe par là, c'est normal. Et au contraire, c'est une bonne chose parce que c'est ce qui nous permet d'évoluer. Mais c'est un peu un feeling bittersweet, genre. En mode, tu sais que ça va t'aider à grandir, évoluer. T'as cette part de toi qui est pas forcément prêt, qui est un peu perdu et tout. C'est trop mitigé en fait. Et aussi, quand t'as 18 ans, après, t'as plein de trucs à faire niveau papier parce que du coup, t'as plus de responsable légal, t'es ton propre responsable légal. Toi, tu te retrouves avec plein de papiers à remplir, plein de signatures à faire, plein d'appels à passer, toutes les démarches pour avoir les trucs d'identité, les papiers, tout tralala. Je sais même pas encore tout ce qu'il y a. Je pense que j'ai même pas tout fait encore. Je pense que t'as l'impression que tu mets un trait sur ton adolescence et peut-être que t'as des regrets parce que t'as pas assez profité ou alors tu dis que t'aurais dû faire les trucs d'une autre façon. Je pense que tout le monde n'arrive pas à prendre du recul sur la chose de la même manière. Période dans nos vies de choix à prendre, de décisions à faire. Et je pense que cette pression, c'est vraiment un truc très social parce qu'en réalité dans la vie, t'as 18 ans, t'es encore hyper jeune. On se rend pas compte en fait du temps qu'on a. Perso, moi j'ai une scolarité très compliquée et je me suis réorientée pas mal de fois, j'ai redoublé. Mais même ça c'est quelque chose de dur à entendre parce que on a tellement envie de rentrer dans le lot, d'être sûr de faire les choses au bon moment, dans le bon temps, de suivre un petit peu à quoi on veut un peu être conditionné, de suivre un peu tout ce cheminement là qui est entre guillemets normal parce que c'est quelque chose auquel on a été habitué, c'est pas facile. Mais en réalité si on prend du recul, en fait 18 ans t'es jeune, t'as redoublé, t'as pas encore de diplôme, c'est pas grave. T'as le temps encore de travailler dessus. Tu sais pas quoi choisir comme études sup. Quand tu pars en études sup, après, rien en fait t'empêche de te réorienter, de prendre un autre chemin après, que ce soit à 25, à 30 ans, à 40 ans, il y a plein de gens qui se réorientent et c'est pas grave en fait. Je pense que c'est une idée qu'on a tous dans notre tête qui est dure à enlever, même moi je le dis, mais c'est très dur pour moi de le conscientiser. En fait, il y a pas de bon chemin dans le développement de sa vie. Il y a pas en mode vous devez faire un certain truc à un certain moment parce que l'âge que vous avez, c'est l'âge où vous devriez faire ça ou vous devriez... Je pense que je vous parler un petit peu plus de moi, ce que je ressens personnellement. Ce sera peut-être plus facile
facile d'empathiser du coup. En fait, je sais pas s'il y a des gens qui sont comme moi, mais juste moi, je me sens pas prête à être adulte. Genre le monde actif, adulte, ne m'intéresse pas. J'ai des ambitions, j'ai des choses que je veux faire plus tard. En fait, ça, bon, c'est à cause du capitalisme, bien évidemment. Mais un peu tout ce monde actif, adulte, qu'on voit tout le monde entreprendre parce que bah c'est la vie, c'est comme ça, parce que c'est pour tout le monde pareil. Moi, je le vois juste un peu hyper déprimant et en fait, j'ai peur d'arriver à ça. Après, je pense que aussi la génération de nos parents, nos grands-parents, ils ont peut-être un peu été éduqués avec ce schéma de vie-là. Je pense qu'aujourd'hui, ça évolue quand même. Je trouve que les gens aujourd'hui, même si bien sûr, il y a toujours les responsabilités d'adultes qui sont là, je pense que de plus en plus, ça se développe les gens qui vivent aussi pour leur passion, pour le développement de soi, pour la découverte de soi-même, du monde. En fait, je sais pas vraiment si c'est parce que nous, la Gen Z, Gen Z, peu importe comment on peut l'appeler, on est jeunes et du coup, on arrive un peu à mettre ce peps là dans nos vies et tout, et que ça va s'atténuer après en vieillissant. Mais quand je vois ceux de la Gen Z qui sont déjà adultes et tout, je trouve qu'il y en a qui sont plus éveillés un petit peu sur ce truc là. On voit souvent sur TikTok des vidéos de par exemple genre la Gen Z au travail qui se laisse pas faire quand il y a un manque de respect et tout. On parle beaucoup du capitalisme et de l'influence que ça a sur les générations, etc. Et je trouve que c'est vraiment bien parce que, je pense on le dit partout, mais la Gen Z, on réveille un petit peu les choses. Perso, je suis une personne quand même assez sensible et vraiment de me dire que j'aurais peut-être plus autant le temps, peut-être plus le même plaisir, le même goût pour certaines choses que actuellement me rendent heureuse dans mes passions, mes habitudes, mon mode de vie. Je suis pas réticente, en fait je suis pas réticente à évoluer et à grandir, mais j'ai un fort attachement avec le fait de vraiment rester 100% authentiquement moi-même et j'ai trop peur de perdre ça en fait en grandissant, même si je ne pense pas. Juste ça change quoi, ça évolue. Et je parlais un peu de tout ce schéma qu'on visionne un petit peu pour nous et tout parce que c'est les codes de la société, de passer son permis, d'avoir son bac, de faire des études sup, de trouver un logement, de faire un petit job étudiant, de trouver un travail, de se mettre en couple, de se marier, d'avoir une maison, d'avoir des enfants. En fait ce schéma de vie, je pense qu'il y en a beaucoup qui cherchent à le suivre parce que ça te donne c'est un peu une raison de vivre, un cheminement dans la vie et tout qui est plus sûr, plus certain. Et du coup je me demande, est-ce qu'il y a des gens ils sont vraiment épanouis dans ce mode de vie? J'estime que oui, qu'il y a plein de gens qui le sont, mais je pense qu'il y a aussi plein de gens qui suivent ce cheminement et qu'en réalité n'en sont pas vraiment épanouis. Parce qu'au final c'est quoi? C'est un peu des codes sociaux au final. Et moi ça me fait extrêmement peur de tomber là-dedans et tout parce que je sais que c'est pas forcément ce que je veux. Il faut aussi arrêter de penser que c'est un peu le chemin de la réussite dans la vie parce que ça peut être tellement différent par rapport à plein de personnes. On a tous des ambitions différentes, on a tous des visions de la vie différentes. Peut-être que pour quelqu'un ça va être d'arriver en haut d'une grande carrière professionnelle, de finir par gagner telle somme d'argent par mois. Pour quelqu'un ça va juste être par exemple combattre de l'anxiété, combattre de la dépression et enfin arriver à être en paix avec soi-même. C'est pour ça qu'il faut arrêter de se comparer parce que on n'est pas tous les mêmes, on n'a pas vécu les mêmes choses, on pense pas pareil, on n'a pas les mêmes intérêts, on n'a pas la même morale intérieure. Donc faut pas vous comparer à votre voisin qui lui prend tel chemin, fait ça à tel moment. Peu importe tant que vous arrivez à trouver ce qui vous rend heureux, c'est là où vous réussissez. C'est comme par exemple le permis, des fois je tombe sur des vidéos en mode sur TikTok un peu en mode alors t'as toujours pas passé ton code, va le réviser, machin nan. Perso j'ai juste pas l'envie d'avoir mon permis en fait. Même si je sais que ça me serait utile et que j'ai envie de l'avoir quand même dans ma vie un jour, je sais que pour l'instant ça me donne pas tellement envie, j'en ai pas plus l'utilité que ça. Et tant que c'est pas une nécessité pour moi de l'avoir ou j'en ai pas vraiment envie à 100%, je le passerai pas juste parce que ça y est j'ai 18 ans et il faut que je prenne ma vie en main, il faut que j'aille mon permis, tu vois. C'est pas tellement ce qui me rendra heureuse dans l'instantané. Aussi je pense qu'il est dur à cet âge-là, c'est de faire son choix pour des études. Il y a des gens ils sont sûrs de ce qu'ils veulent faire, il y en a ils ont quelques idées, il y en a ils savent pas du tout. Et je comprends que ça peut être très dur de pas savoir ce qu'on veut faire, de pas avoir d'idée du tout parce que c'est hyper incertain. Mais justement en fait la pression c'est entièrement social parce qu'en réalité c'est la société qui veut qu'on se lance dans un corps de métier et qu'on y reste pour évoluer dedans. Mais en réalité moi je trouve que c'est super de pas vraiment savoir ce qu'on veut faire dans la vie. C'est-à-dire que t'as encore la possibilité d'explorer plein de choses, de découvrir plein de choses que tu pourrais adorer. Et même si tu trouves ton truc à toi à je sais pas à presque 30 ans, quelques années après tu dis bon c'est pas ça et qu'après tu trouves, c'est pas grave. Et au pire, et en plus je pense que est-ce qu'il y a vraiment un truc qui est fait pour nous à 100%? Je pense que ça dépend des gens. Il y a des gens peut-être qui veulent juste expérimenter plein de choses, plein de métiers, plein d'activités et que pour eux ça c'est la réussite parce que ils veulent découvrir. Et il y en a d'autres comme moi par exemple, je sais qu'il y a un truc spécifique qui est fait pour moi et encore je me laisse toujours le doute de me dire ça se trouve je découvrirai un truc plus tard qui le sera encore plus. Bref pour moi faut arrêter de se mettre la pression là-dessus parce que de 1 ça c'est juste la société qui le veut et de 2 vous êtes le libre arbitre de votre vie, faites-en ce que vous voulez littéralement.
En fait, c'est tellement un âge qui est mitigé, 18 ans, parce que à la fois tu te sens perdu, t'as toute la pression, etc., comme ce que j'ai dit avant, mais en même temps, t'as quand même quelque chose qui te donne une force, c'est que t'es encore en train de te découvrir toi. Et ça, je pense qu'il faut en profiter au maximum, parce qu'au final, c'est ça le sens de la vie, c'est de faire ses expériences, de découvrir, de voilà, que ce soit des bonnes ou des mauvaises, de toute manière, il en faut. Et on a le droit de se tromper, on a le droit de recommencer, on a le droit de douter, d'hésiter, et il faut prendre du recul là-dessus. Faut se dire que c'est quelque chose de normal et qu'on ressent tous, que ça fait pas de nous la personne qu'on est. Ces choses un peu troublantes en fait. Je sais que ça peut être très dur à ressentir au quotidien, mais faut essayer de les prendre au positif, de se dire ouais mais en fait c'est bien. Si je doute, c'est parce que j'ai envie de me connaître plus et parce que j'ai encore tellement d'options. C'est bien d'avoir un plan dans la vie, d'avoir une vision exactement de ce qu'on veut dans la vie, mais je trouve qu'il faut toujours se laisser ce côté un peu spontané. Ayez des petites passions, même des petites lubies, des petits trucs. Peut-être ça va vous rester quoi, un an, vous allez kiffer le truc. Par exemple, je sais pas, si vous allez vous mettre un instrument, vous allez kiffer, vous allez en pratiquer un peu tous les jours pendant un certain temps. Bon, après, peut-être que ça passera, peut-être que ça reviendra. Et alors, je trouve que c'est top d'avoir des petites passions, des petits hobbies comme ça. Genre, je trouve que c'est un peu les trucs qui nous rendent riches au final dans la vie. En fait, j'ai l'impression que ce que je dis, c'est un peu débile en mode non mais écoute pas les autres, suis ton cœur. Mais en réalité, enfin, c'est pas fou. Je pense que dans le futur, je ferai une vidéo entière dessus. Et il faut aussi arrêter de vivre sa vie pour les autres, pour faire plaisir à un tel. Parce que je sais pas, vos parents ils ont envie que vous suiviez un tel chemin d'études. Peut-être que eux ils veulent le meilleur pour vous, mais ce qui est meilleur pour vous de votre point de vue, c'est pas forcément ce qu'ils veulent. Oula, c'est compliqué ce que je dis. De toute manière, dans la vie, personne ne vous connaîtra mieux que vous-même. Personne ne sera autant là pour vous que vous-même. Faites-vous passer tout le temps en priorité. N'ayez pas peur de des fois être un peu égoïste, de savoir dire non, de savoir vous exprimer, dire quand vous êtes pas d'accord, tout en restant respectueux et gentil, hein. Sans être méchant, sans être complètement égoïste avec les autres. Il y a un entre-deux qui est très très important. Moi, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est écoutez-vous. Si vous vous trompez, tant pis, on commence. Idéaliser la vingtaine, de partir faire des études, de vivre dans une grande ville, d'avoir plein d'amis, de faire des sorties, de machin, ça donne envie, hein. Même moi ça me donne envie. Mais en fait le truc c'est que souvent on se projette cette image juste après nos 18 ans. Donc je dis pas c'est un mode de vie qui est quand même cool, je pense qu'il y en a beaucoup qui veulent passer par là. Mais au final ce truc de se construire un peu une vie qu'on aime, de prendre confiance en soi, de se découvrir, mais en fait vous pouvez le faire à tout âge. Que ce soit à 18 ans, à 20 ans, à 25, à 30 ans, c'est pas grave. On peut pas être à 100% épanoui dans notre vie tout le temps, même s'il faut essayer au maximum de l'être. Moi, à cause de tout mon parcours scolaire un peu compliqué, mes études supérieures, je vais pouvoir les commencer que à 20 ans. Donc 2 ans après la normalité, on va dire. Au début, j'avais un peu du mal à me dire ça, mais au final, je me dis, mais en fait, c'est pas une honte. 20 ans, je serais plus adulte, peut-être que j'aurais moins de mal à après partir de chez moi, de vivre toute seule, etc. Je serais plus organisée, je serais plus mature sur certaines choses, je serais plus indépendante. Donc vraiment, vous avez tout le temps de vous développer, de vous construire votre personnalité, votre vie à votre image en fait. Même si bien sûr le plus tôt possible c'est toujours plus appréciable. Mais de toute manière, arrêtez de vous concentrer dans votre vie, votre objectif final. Concentrez-vous sur déjà ce que vous avez là, ce que vous traversez en ce moment, même si c'est pas toujours facile. Faut prendre du bon dans chaque chose qu'on a et apprécier le processus parce que je pense que après quand t'as fini ton objectif de vie final, ou enfin un des gros objectifs de ta vie, regarde en arrière et tu dois te dire pourquoi j'ai pas apprécié plus le processus, parce que ok maintenant je l'ai fait, je l'ai, mais j'ai pas assez apprécié le cheminement vers ça en fait. Ayez déjà l'épanouissement de vous découvrir vous-même, d'être en vie, d'aller bien. Et peu en retard si vous vous sentez en retard sur les autres par rapport à la majorité en général, ce n'est pas grave, vous n'êtes pas en retard. Chacun prend son temps, chacun fait les choses de différentes façons. C'est pour ça qu'il faut pas se comparer. En tout cas, je pense que c'est tout pour moi. Mais j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Et peut-être que vous êtes un peu reconnu dans tout ce que j'ai pu dire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça me tiendrait vraiment à cœur. J'ai aussi mes réseaux en description. En tout cas, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine.